achekai anokai ibe om nanani ere wa ibe om nanani anuye nyogote nyogomanda andilula c'est la qualité nyogote nyogomanda andilula c'est le numéro 1 sogononala abe mana halikene malala abe mana ke ukasimanko c'est recommandé ukasimanko c'est de la qualité antiparatelima chenyuma songoda matemedia antiparatelima telima wada kaditro so do la fiera pedirike la fiera ibe om nanani era mali on se verra andu intérieur indox andu extérieur exdox songoda matemedia do kanisi mankol abara no kanyine abeja teliala abika so nuguya songoda matemedia bara no kanyi ibi om bara no kanyi sogono tani kene mata abara no kanyi ibi om ibi om ibi om ibi om ibi om ibi om ibi om. L'une des citations les plus célèbres de Nelson Mandela reste celle énoncée sur l'éducation et elle dit, je cite, « L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer de monde ». Fin de citation. Vous l'aurez compris, le grand rendez-vous de ce soir parle éducation, parle spécifiquement de la continuité éducative, le modèle IBI Smart School ou encore ISS. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, et merci de renouveler votre confiance à Advance TV, la télé qui a une longueur d'avance, et parce qu'il est essentiel d'avoir un système éducatif innovant et novateur. Les cours de soutien de IBI Smart School proposent une continuité ou s'inscrivent dans la logique de la continuité éducative, le numérique éducative et la continuité éducative. Nous en parlons ce soir. Et quant à nos invités, ce sont des messieurs qui sont assez imprégnés de la question. Je commencerai par ma gauche et surtout, il sera à la droite de votre écran. Nous avons monsieur Mohamed Alamine Diko. Vous êtes coordinateur de ISS IBI Smart School. Oui, bonjour Madame Sow. Merci à Advance TV pour l'invitation et mes salutations à tous les autres intervenants également et mes salutations à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. En face de lui, nous avons monsieur Eli Keita, professeur de physique-chimie. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonsoir madame. Merci beaucoup. En face de vous, monsieur Keita, nous avons monsieur Boubacar Gassamba. Vous êtes directeur national de l'enseignement normal. Merci, bonjour Madame Sow. Merci beaucoup. Nous avons également sur l'autre banquette, j'ai envie de dire, monsieur Famanta Amadou Sekou, ou sinon Amadou Sekou Famanta, vous êtes de la Fédération nationale des parents d'élèves du Mali. Monsieur Famanta, bonsoir. Bonsoir madame, heureux d'être parmi vous. Le plaisir est partagé. Le dernier invité de ce plateau est monsieur Kouni Tangara de la FENAREC, Synergie des enseignants. Bonsoir monsieur Tangara. Bonsoir madame. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Monsieur Diko, nous parlons ISS, le partenariat public-privé, ou encore pour certains, la notion de RSE, responsabilité sociétale des entreprises. En quoi ce projet participe à renforcer la volonté du groupe IBI à résoudre la difficile équation de l'enseignement à distance à travers la continuité éducative? Oui, merci pour cette question. Elle est extrêmement intéressante, mais avant peut-être de continuer, il faudrait réussir à expliquer en termes simples les notions de partenariat public-privé et de RSE. Pour aller, on va dire, à l'essentiel, le partenariat public-privé serait que l'État malien engage IBI Group pour construire une route et qu'il y ait ce contrat
et qu'il y ait ces conditions contraignantes entre les deux parties. C'est-à-dire que l'État, par exemple, doit payer IBI Group et que IBI Group doit exécuter les travaux dans des délais en respectant un certain nombre de qualités et de critères. Maintenant, la responsabilité sociétale d'entreprise, la RSE dont on parle, ça serait le même type de contrat, mais sans contrainte pour IBI Group. C'est-à-dire que ça serait quelque chose qui serait la volonté d'IBI Group d'aider l'État dans une de ses tâches, d'appuyer l'État dans une de ses tâches sans contrainte, c'est-à-dire d'une manière spontanée et d'une manière qui ne soit pas contrainte par un contrat, en gros. Et ça répond tout à fait au moment où le ministre de l'Éducation et avec les États généraux ont lancé un appel à tous les citoyens maliens en leur demandant de s'impliquer dans l'éducation et dans les apports et l'aide qu'on pourrait faire à l'éducation. Et c'est en fait à ce moment-là que IBI Group a développé IBI Smart School, qui est en fait la résultante de cette volonté de RSE, de responsabilité sociétale d'entreprise, dans le sens où nous avons des ressources, nous avons des compétences, nous allons les mettre à disposition du citoyen malien de manière à impacter notre environnement immédiat sans en chercher un bénéfice commercial. Et c'est de cette manière qu'on démarche l'État pour lui montrer les compétences qu'on a et lui montrer les produits qu'on développe, qui sont justement au niveau d'IBI Smart School, le modèle IBI dont on a parlé, la technologie qu'on a assemblée de différentes manières, la pédagogie qu'on est en train de développer et l'accessibilité sur voilà, ces trois niveaux-là. 3 niveaux que vous venez d'expliquer, mais qu'en est-il des cours de soutien? Expliquez-nous, c'est quoi réellement ces cours de soutien diffusés sur Advance TV? Oui, les cours de soutien sur Advance TV font partie de l'un des outils que nous avons déployés, parce que nous avons déjà déployé la technologie satellitaire pour projeter des cours de soutien complets à n'importe quel site du Mali. Nous avons également déployé tout ce qui est les outils sur réseaux sociaux et en plateforme numérique qui est Facebook, YouTube. Et nous sommes en pleine élaboration et construction d'un site Internet et d'une application. Pour en revenir à la question concrètement, les cours de soutien diffusés sur Advance TV, ce sont 2 heures par jour du lundi au vendredi et 6 heures le samedi. C'est un live interactif. Ça représente 8 heures au total de cours de soutien pour les enfants de 9e année, pour les aider à affronter le bac. Le DEF, la 9e année. Là, j'ai anticipé un peu. Oui. J'espère qu'ils réussiront et arriveront jusqu'au bac. Et ensuite, 8 heures également par semaine pour les élèves, les lycéens de terminale qui vont affronter, eux, le bac. Et on balaye le spectre des matières comme l'anglais, la physique, la chimie, l'histoire, la géographie, la SVT, le français, la physique et la chimie. Donc, les maths aussi. Et les maths aussi. Et c'est pour aider en fait les enfants de cette manière-là. C'est un live interactif. Ça se pose en complément à l'éducation et l'instruction que l'enfant reçoit à l'école. Et ça ne se pose pas en remplacement. C'est-à-dire que nous n'avons pas la prétention de remplacer le professeur physique dans sa classe. Nous n'avons pas la prétention de remplacer cette qualité-là. Mais nous voulons juste en fait venir en incrémentation, en augmentation de cette qualité déjà dispensée dans nos écoles nationales, de telle manière à ce que l'enfant, quand il rentre à la maison, il regarde le cours de soutien 1 fois, 10 fois, 20 fois, pour l'aider à mieux comprendre ce que le professeur lui a expliqué en classe. En classe. Voilà. En classe, nous en venons à M. Keita, de l'explication technique, celle énoncée par M. Diko à la pratique. Vous enseignez, vous avez eu l'opportunité de faire partie de l'équipe de ceux qui transmettent le savoir à travers les cours de soutien. Déjà, quelles sont vos appréciations, pardon? Ok, merci madame pour la question. C'est une question très pertinente également. Les appréciations par rapport à ces cours de soutien, il faut d'abord énumérer quelques problèmes pour mieux apprécier ces cours. Nous savons aujourd'hui, nous avons des difficultés au sein de l'école malienne. Souvent, il y a des zones où certaines matières n'ont pas de professeurs dans le domaine pour enseigner. Et nous savons aujourd'hui, beaucoup de parents n'ont pas les moyens pour aider les enfants, pour soutenir les enfants en les prenant les cours de soutien. Et il y a la perturbation souvent au niveau de l'école. La dernière, c'était la semaine dernière, de lundi à jeudi. Donc, il y avait un arrêt du travail à Bamako et les enfants étaient à la maison. Donc, tant d'autres problèmes.
Donc, quand nous citons maintenant ces problèmes, et là, je reviens maintenant à l'appréciation. Maintenant, IBI Smart School met à la disposition des parents du Mali en général des cours de soutien. C'est-à-dire, dans ces cours de soutien, il y a d'abord le contenu du cours qui est expliqué à la maison, et en classe plutôt. Donc, on revient sur ces notions très importantes et on fait des applications que l'enfant peut vraiment savoir. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème en classe, c'est quoi? Souvent, il y a les enfants qui disent, surtout en mathématiques, en sciences physiques, les matières un peu techniques, souvent, monsieur, j'apprends mes leçons, mais j'ai du mal à faire des exercices. C'est que j'ai appris comment l'appliquer pour résoudre une situation, problème donné. Donc, avec IBI Smart School, nous essayons vraiment d'élaborer certaines évaluations en tenant compte de ces difficultés pour pouvoir aider les enfants. Ce qui est encore plus intéressant ici, c'est un produit local, avec les contenus locaux, avec notre programme malien. Donc souvent, quand vous envoyez les enfants aller faire des recherches sur les réseaux sociaux, souvent il y a des contenus souvent qui ne ressemblent pas trop à notre contenu, souvent ils ont du mal souvent à s'y retrouver. Mais avec ces cours de soutien, c'est par rapport au programme officiel du Mali et c'est des contenus locaux. Contenus locaux, Monsieur Gassamba, sur la question de la continuité éducative, ISS, on est bien d'accord, ne crée pas, mais apporte des opportunités et des solutions. Quel regard vous avez sur ce que propose IBI Smart School quand on va plus loin, par exemple, dans le cadre de la formation des maîtres? Merci, madame. C'est une question importante, sinon très intéressante. Je saute sur ce que M. Diko avait dit. Moi, je comprends cela comme étant un outil d'opportunité digitale. C'est un outil d'opportunité digitale pour plusieurs raisons, parce que ça vient en appoint sur ce qu'on est en train de mener dans les différentes classes. Compte tenu du fait qu'on est en train aujourd'hui d'être confronté à des difficultés qui font que, comme M. Elie l'avait dit, toutes les classes n'ont pas suffisamment, n'est-ce pas, l'opportunité d'avoir un professeur qui puisse leur permettre de donner toutes les connaissances ou les compétences que l'on souhaite avoir. Donc, l'idée d'IBI Smart School, c'est vraiment une opportunité digitale. Une opportunité digitale, surtout par exemple nous qui sommes dans l'enseignement normal, ça permet aux enseignants de se préparer d'abord sur l'enseignement à distance. Ça, c'est déjà une opportunité, n'est-ce pas, digitale. Deux, c'est de se préparer à pouvoir enseigner, n'est-ce pas, ou bien avoir des pratiques pédagogiques innovantes et qui leur permet en ce moment précis, et bien entendu, d'avancer, de préparer, d'utiliser surtout, n'est-ce pas, les compétences numériques que IBI offre. Donc moi, je pense que c'est un regard très important pour, par exemple, les enseignants dans les IFM, qu'on appelle les formateurs de formateurs. D'accord, Monsieur Gassamba, c'est bien noté. Nous allons revenir pour qu'on puisse entrer encore plus en profondeur de ce que vous venez d'énoncer. Monsieur Famanta, les cours de soutien de Advance TV, sinon de IBI Smart School, de par leur offre financière, sont gratuites. Ce sont des cours qui se trouvent être diffusés sur la télé, la chaîne et aussi sur les différentes plateformes. Pour vous, quels seront les apports de ces cours en tant que parent d'élèves surtout? Ouais, Oui. les apports de ces cours-là sont très très bénéfiques et pour les parents et pour les élèves. Ah d'accord, donc vous commencez d'abord pour les parents. Pour les parce que ça les enlève une épine de leur pied parce que le fait de ne pas dépenser, c'est quelque chose. Et tout le monde connaît le portefeuille du Malien. Pour les élèves, ça les motive davantage parce que souvent dans les classes, les explications sont diverses. On ne peut donc pas comprendre une explication dans la classe, mais souvent cette émission, on peut la comprendre facilement et c'est de faire des exercices. Bon, comme l'a dit Elie, on apprend. Il faut encore faire la pratique, les exercices. Il est bon d'apprendre. Si on ne s'exerce pas, est-ce que ça peut aller? C'est compliqué. C'est ça la confusion. Donc maintenant, la venue de cette émission-là, elle est vraiment bénéfique. Bénéfique, c'est ce que vient de dire M. Famanta. M. Tangara, comment ce type d'enseignement à distance peut aider les enseignants? Parce que d'une part, ça met en vedette les enseignants aussi pour plus d'explications, plus de facilité à comprendre à travers des illustrations également. Oui, merci beaucoup, madame. Moi, je voudrais d'abord dire que les cours en ligne, tels que
pratiqué par IBU Smart School s'inscrit dans les cadres des défis majeurs du PRODEC 2. Parce que l'un des défis majeurs du PRODEC 2, c'est l'utilisation des nouvelles technologies dans notre système éducatif. Et si on a une organisation qui initie ces cours en ligne à travers les numériques, je pense que c'est une bonne chose, et pour le gouvernement et pour les enseignants du Mali. Maintenant, pour répondre à votre question, ces cours-là aident beaucoup l'enseignant qui est en classe. Ils s'inscrivent dans la continuité pédagogique qui permet à l'élève d'être en classe, même si l'élève n'est pas à l'école. Ça, c'est une première importance. Une deuxième importance, ça, c'est le cours de soutien que vous venez de dire. Les pédagogues utilisent souvent que l'enseignant qui donne des cours en classe ne doit pas être habilité à donner des cours de soutien. C'est pour donner une multitude de choix à l'élève en ce qui concerne sa compréhension. Donc, l'enseignant qui est en classe et l'enseignant qui est, comme on appelle, en ligne, l'élève a la capacité d'analyser et de comprendre les lacunes par rapport à certaines explications en classe. Donc, je pense que pour les enseignants, nous nous inscrivons beaucoup dans la dynamique de ces cours de soutien tels que énoncés par IBU Smart School. Merci bien. Merci, M. Tangara. M. Diko, je l'avais dit dans mes propos introductifs, nous parlons d'un sujet, d'un projet qui se veut innovant et surtout novateur. Pourquoi ces deux notions sont-elles importantes aujourd'hui, voire même indispensables dans la continuité éducative? Ok. C'est vrai que c'est des notions qui peuvent paraître assez similaires, mais la petite nuance fait en fait toute la différence, effectivement. Nous nous inscrivons comme étant un projet innovant. Innovant pourquoi? Je vais vous donner à ça quelques exemples simples. Nous n'inventons concrètement rien de nouveau. C'est-à-dire la roue est connue depuis la nuit des temps, mais elle a évolué. Il a bien fallu qu'à un moment donné, quelqu'un change la forme de la roue, mette un rayon, mette un pneu en caoutchouc et que ça arrive à ce à quoi on est arrivé aujourd'hui. Donc, ces personnes ont fait des avancées innovantes. De la même manière, nous sommes en train de faire des avancées innovantes dans ce qu'on appelle les technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. À ça, je vais vous donner quelques exemples qui sont caractéristiques de IBI Smart School. Nous développons ce qu'on appelle le label Baobab. Là, c'est peut-être pour répondre aux inquiétudes des parents d'élèves, qui est de savoir, est-ce que le contenu, les matériels pédagogiques que mon enfant va avoir sur IBI Smart School, est-ce que ça répond à mes valeurs sociétales? Est-ce que ça répond à ma culture? Est-ce qu'il n'aura pas l'influence venant d'autre part? Eh bien, ce label Baobab est composé de son jury qui valide et qui fait passer par son filtre tous les contenus pédagogiques que nous allons proposer et que nous proposons même à l'heure actuelle. Ça répond également à la volonté de l'État de mettre en application le PNEV. Donc, tout ce qui est l'éducation aux valeurs de nos enfants, de notre société. Voilà déjà une innovation qu'on intègre directement dans l'élaboration du matériel pédagogique. Je peux également vous donner un autre exemple qui est sur les simulations, qui est sur les laboratoires 3D que nous intégrons dans nos cours, les illustrations, et on utilise pour générer ça l'intelligence artificielle. Mais on le fait ici au Mali. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre des développeurs qui sont à l'étranger. C'est nous-mêmes, c'est notre équipe même qui procède à ça. Donc voilà une autre innovation. Nous faisons également, par la force des choses, parce que nous avons des professeurs et des enseignants que nous devons former pour cette technologie-là, et nous nous sommes retrouvés en fait avec les compétences de former les enseignants. Là où également, ça peut intéresser les enseignants, ça peut intéresser l'enseignement normal, à tout ce qui est l'élaboration de contenu, à tout ce qui est la recherche-développement. Donc, voilà tout l'aspect innovant d'IBI Smart School. Et maintenant, là où nous nous positionnons comme novateurs, c'est que nous voulons qu'en plus que cet outil innovant soit utilisé, il intègre, il imprègne, il s'adapte
au système éducatif national. C'est-à-dire soit en apportant nos connaissances et nos petites avancées, en collaborant avec le système déjà existant, pour que le système déjà existant puisse également se réarticuler et s'adapter à ce qui existe actuellement et la crise de continuité éducative qu'on connaît actuellement. Et c'est là que l'aspect novateur intervient. Nous voulons intégrer le système de telle manière à ce que le système évolue. Donc, nous proposons un outil innovant et en plus de cette création, l'aspect novateur est que le système maintenant va évoluer, s'adapter et devenir plus fort grâce à ces outils-là. C'est ces deux aspects, on va dire, qui sont l'innovation et l'aspect novateur. J'aurais envie de poser la même question à M. Gassamba sur l'aspect novateur et innovateur. Vous êtes quand même ceux qui forment également. Vous êtes dans la continuité, dans l'enseignement. Quel est votre regard sur ces deux notions que IB Smart School intègre et propose aujourd'hui? Oui. Merci beaucoup, madame. Vous vous souvenez, moi, j'avais dit que je un peu sauté sur l'idée de M. Diko pour vous dire que c'est des opportunités digitales. Oui, effectivement, vous l'avez dit dans vos propos introductifs. Ce sont des opportunités digitales que chaque enseignant de l'enseignement normal doit saisir pour pouvoir faire avancer sa manière, ses pratiques pédagogiques en classe. Donc, il n'y a pas de souci parce que la technologie étant, il n'y a pas de raison que les gens ne puissent pas y aller. Si la technologie est là, il faut y aller. Donc, on a des facilités qu'on peut s'offrir pour non seulement améliorer nos pratiques pédagogiques, mais surtout permettre aux enfants d'avoir pignon sur rue sur tout ce qui concerne les innovations pédagogiques en termes pédagogiques. Voilà ce que je voulais dire. Je dis que c'est vraiment c'est ça, quoi. Il faut que ça soit une opportunité. Mais tout enseignant qui ne se met pas dans la tête que ce que IB est en train d'offrir est une opportunité pédagogique, mais il est à l'écart parce que la technologie, on ne peut pas l'oublier. Aujourd'hui, on est obligé d'y aller. La technologie est indispensable. Elle est indispensable. Et là, la continuité, elle a tout son sens. Surtout que il y a quelques moments, depuis 2012, nous avons remarqué que il y a un déplacement énorme des professeurs, un déplacement des élèves, des écoles qui sont fermées. Donc, la seule manière de rapprocher la connaissance de l'utilisateur, c'est de pouvoir utiliser la technologie. Et la science, elle est là. Elle est ouverte, elle est grandement ouverte à qui veut, n'est-ce pas, se l'accaparer. Donc, c'est une opportunité pédagogique, comme je l'avais dit. Monsieur Keïta, quels sont vos retours, surtout que les cours de soutien de Advance TV proposent une véritable immersion à travers l'intégration des outils tels que l'IA? Merci, madame, pour la question. Vous savez que nous sommes dans un monde actuellement où l'intelligence artificielle domine un peu. Et puis, à plus de cela, le numérique. Par exemple, je prends un exemple. Tu vas voir qu'un enfant de 5 ans, ce qu'il peut faire avec le téléphone, souvent, toi-même, adulte, tu as du mal à le faire. Donc, aujourd'hui, c'est leur monde. Donc, comme c'est leur monde, c'est à nous maintenant de savoir comment transformer ces smartphones que les enfants ont en une vraie école. Et maintenant, pour que ça soit une vraie école, il faut que ça soit attrayant. Voilà pourquoi, avec l'immersion des IA, il y a la possibilité de faire des expériences. Moi, souvent, il y a mes élèves qui ont même déjà eu le bac, qui me disent, mais monsieur, mais pourquoi vous n'avez pas commencé ça tôt? Donc, il y a des choses que j'avais vues, on m'a enseigné et que je n'avais pas compris. Mais en suivant maintenant les cours sur IB Smart School, je vois maintenant comment ces choses se passent réellement. Parce qu'il a l'opportunité de voir les expériences. Parce que nous, aujourd'hui, au Mali, on a des difficultés dans beaucoup d'écoles, que ce soit les écoles publiques ou privées, il n'y a pas assez de laboratoires. Même s'il y a des laboratoires, ces laboratoires ne sont pas équipés pour faire des expériences. Donc, avec l'immersion de l'IA, avec les labos virtuels que nous utilisons à IB Smart School, ça peut être une opportunité aussi pour les enseignants donc d'utiliser même des vidéos de IB Smart School pendant les cours pour montrer vraiment les expériences aux enfants. Donc, ce côté vraiment est très pertinent. Et puis, en plus de cela, souvent, il y a les enseignants qui sont indisponibles en classe. Parce que quand vous regardez les contenus de IB Smart School, quand un enseignant n'est pas là, donc on peut installer l'outil et faire passer une vidéo et les enfants vont apprendre à travers IB Smart School. Donc, ça fait que la continuité est toujours assurée. À signaler qu'aujourd'hui, souvent même dans l'enseignement secondaire, avoir souvent un simple projecteur dans un lycée, c'est de luxe. Parce que les enseignants ont du mal même à avoir un projecteur pour projeter les images pour que les enfants puissent voir. Donc, IB Smart School
avec vraiment l'innovation que nous apportons à travers l'IA, peut être la solution à tous ces problèmes. Solution à beaucoup de problèmes, Monsieur Keita vient de le dire. Monsieur Tangada, pour vous, quel peut être l'apport pour les enseignants par rapport à la proposition de ISS sur les technologies de l'information qui sont axées sur l'éducation? Merci beaucoup. L'apport pour les enseignants, moi, je vais parler en premier point, la valorisation des métiers d'enseignant. Parce que les programmes énoncés par Ibu Smart School, ces programmes sont divisés à un large public qui vont reconnaître les compétences de l'enseignant. Ça, c'est déjà un apport très important. En plus de cela, ça va nous aider à préparer aussi d'une autre manière. Nous sommes habitués très souvent à utiliser les documents, les manuels pour préparer. Donc, les programmes d'Ibu Smart School vont nous permettre de préparer aussi. On peut se servir de ces vidéos, de ces images-là, comme il vient de le dire, M. Keita, pour préparer nos leçons. En troisième lieu, c'est une formation aussi pour les enseignants. Le directeur vient de le dire, nous sommes obligés de nous adapter de l'évolution du monde. Donc, de l'évolution des nouvelles technologies pour pouvoir enseigner aujourd'hui. Voilà, c'est quelques apports qui seront vraiment en faveur des enseignants du Mali. Monsieur Famanta, quand nous évoquons la pertinence de cet outil, qu'est-ce qui vous accroche le plus quand il s'agit de ces cours de soutien? Ou comment est-ce que ces cours de soutien, de façon plus pratique, aident les enfants? Oui, ces cours de soutien de façon pratique apportent beaucoup à l'élève. Parce que les enseignants qui dispensent des cours privés dans les classes donnent trop de notes de complaisance aux élèves. Et ces élèves-là, à la maison, ils passent avec un tableau d'honneur. Mais à l'examen, on voit qu'ils sont médiocres. J'ai vécu des cas. Et le cas palpitant qui me concerne, ça, c'est ma fille. J'ai pris un prof de comptabilité et mathématiques financières. Elle a eu 13. Elle a allé au bac. Parce que moi, quand un enfant échoue, j'essaie de voir les lacunes. Les maths, les cours que je payais, 2-3. Elle a échoué au bac. J'ai dit, ça veut dire, c'est ça, effectivement. Mais je l'ai amenée dans une autre école. Elle a passé le bac avec la mention. Donc, ce problème de cours à distance là, très, très, très bénéfique. Et pour les parents, je dis bien, hein, et pour les élèves surtout. Parce que c'est leur outil d'apprentissage, ils savent de quoi s'en tenir et ils savent de quoi comprendre. Et tirer leur épingle de jeu. Je ne mets pas en doute le savoir des enseignants qui sont à mes côtés. Mais la réalité veut que ces cours sont bénéfiques pour les élèves. Vraiment. Monsieur Gassamba, il y a une année, Monsieur Diko l'a énoncé, le ministre Savané avait lancé un appel à tous les acteurs, pas seulement ceux de l'éducation, mais à tous les citoyens pour soutenir l'éducation. Cette initiative que propose ISS n'est-elle pas justement la réponse à cette problématique que le ministre a mis en avant? Merci beaucoup, madame. Je voudrais vous dire une chose, c'est que monsieur le ministre Savané avait avancé il y a un an marque un changement de paradigme. Ça, il faut le comprendre comme ça. Pour plusieurs raisons. Hein. C'est qu'il démontre quelque part que l'affaire de l'éducation n'est pas seulement une affaire de l'État. C'est une affaire collective. Comme on le dit, c'est une responsabilité collective qui est engagée. Par responsabilité collective, qu'est-ce qu'on entend? C'est que quelque part, les institutions publiques sont concernées. Ensuite, les acteurs privés sont concernés, la société civile est concernée et les initiatives citoyennes et innovantes, locales comme celle de, n'est-ce pas, de Ibu Smart School, sont aussi appelées. C'est tout le sens de l'appel qu'il a fait. Pour que les gens puissent savoir que quand le Mali est confronté à un certain nombre de difficultés structurelles, comme l'insécurité, les déflatements des enseignants, ça devient une affaire publique. Et si ça devient une affaire publique, il faut trouver des solutions locales. Et en ce moment précis,
il a invité tout le monde. Il n'y a pas que le ministre en tant que tel, il n'y a pas que l'institution ministérielle en tant que tel, mais c'est les enseignants, c'est les parents d'élèves, c'est les syndicats. Tout le monde doit s'atteler à la chose pour pouvoir apporter une solution au problème. C'est pourquoi je dis que c'est un changement de paradigme. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué, de 1960 à un certain nombre d'années, les gens pensent que c'est l'État. C'est l'affaire de l'État. Quand tu parles d'école, c'est l'affaire de l'État. C'est vrai que l'État va faire son travail, mais le citoyen également doit remplir son devoir vis-à-vis de cette école. Quand l'école a des difficultés, c'est aux citoyens, c'est à tout le monde, le privé, les institutions, les entreprises qui doivent se donner la main, n'est-ce pas, pour pouvoir apporter des solutions, n'est-ce pas, idoines. Et la solution que M. Diko et son groupe, n'est-ce pas, avaient proposée, c'est clair, si je l'avais dit, c'est une continuité, n'est-ce pas, éducative et pédagogique, mais une continuité qui offre des opportunités et qui puisse permettre d'envoyer, comme il l'a dit, c'est-à-dire, c'est comme si on amène l'école lorsque le système est normal et arrêté. Pas arrêté, mais suspendu. Donc, c'est une continuité pédagogique parce qu'en ce moment-là, là où les professeurs ne peuvent pas aller à l'école, où les enfants ne peuvent pas aller à l'école, IBIS apporte la classe. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que, quelque part, cet appel montre les opportunités, n'est-ce pas, que IBIS et Smart School offre. Pourquoi? Parce qu'il amène une sorte de classe virtuelle là où il n'y en a pas. Donc, chaque enseignant a la possibilité, à partir de la technologie locale qu'ils offrent, de créer une classe virtuelle, de mettre des enseignants et de mettre des élèves là-dedans, de proposer des cours, d'évaluer. Et mieux, la plateforme qu'ils proposent, c'est ce qui m'a le plus omnibulé, qui m'a le plus touché, c'est quoi? C'est que cette plateforme a la possibilité d'évaluer. Non seulement vous évaluez, mais vous avez la possibilité de suivre aussi la présence ou l'absence de l'élève dans cette classe virtuelle. Vous voyez, donc, l'enseignant a une certaine, qu'est-ce que je veux dire, une certaine maîtrise. En tout cas, quand il s'y met, il a une maîtrise, il a un contrôle sur les enfants qu'il est en train d'enseigner. Il sait les captiver. Moi, je vais au-delà de ce qu'il a dit. Ce n'est pas seulement de rendre captivant, pas captif, mais captivant, n'est-ce pas, la leçon qu'on est en train de donner, mais c'est plutôt rendre ludique. Parce que c'est ça, la science doit être ludique. Effectivement. C'est ça le problème. Et malheureusement, il y a beaucoup qui ne savent pas rendre les sciences ludiques. Parce que l'enfant, quand vous le prenez, son passe-temps favori, prenez n'importe quel enfant, il passe 90% du temps à jouer. Mais c'est son jeu favori, c'est comme un footballeur, vous lui dites de faire du football, il fera du football. L'enfant, son passe-temps favori, c'est le jeu. Et il y a donc, pas rendre de les cours plus ludiques. Ludique. Toutes les sciences, sans exception, peuvent être attrayantes en tout simplement les rendant ludiques. Donc, c'est ce que les gens peut-être n'avaient pas compris, mais voilà la science, la technologie qui est là, avec l'intelligence artificielle, comme ils l'ont dit, n'est-ce pas? Il n'y a pas longtemps, on avait discuté de ça. Un enseignant, c'est quoi un enseignant? Il faut qu'il soit capable, avec les outils, n'est-ce pas, le locaux, avec la technologie locale, de pouvoir programmer et de travailler son cours comme il le souhaite, tout en respectant le programme déjà donné par le système éducatif malien. Donc, l'opportunité, elle est là. Il faut tout simplement s'y mettre. Et je pense que l'État malien est dans ce sens-là. Monsieur le ministre, monsieur Savané, c'est ce qu'il a lancé. C'est ce qu'il a essayé de faire comprendre aux gens que voilà, l'opportunité s'offre à nous. C'est à nous de la saisir pour pouvoir avancer. Parce qu'aujourd'hui, la science, là où les autres on dit qu'ils sont développés scientifiquement, la technologie, ce n'est pas un problème, c'est un train qui est en train de passer. Mais si tu la laisses passer, elle va partir. C'est clair. Mais il n'est jamais trop tard pour sauter les deux pieds joints dans ce train-là. Pourquoi? Parce qu'on a les professeurs, on a les compétences, on a la technologie. Et pourquoi ne pas y aller? Donc, moi, je pense que c'est cet appel que monsieur le ministre avait fait. Et c'est vraiment une continuité. C'est à nous de prendre ça et d'avancer comme tout le monde.
Monsieur Keita, Monsieur Gassama vient juste de l'évoquer, hein. C'est vrai que l'une des problématiques dans le milieu de l'enseignement, c'est beaucoup les matières scientifiques. Très peu ont peur ont envie d'y aller parce qu'on se pose la question comment ça se passe. Mais depuis que vous avez commencé ces cours, est-ce que vous avez des retours de vos élèves qui aujourd'hui, à travers la manière dont vous dispensez ces cours, ont encore plus d'engouement pour les matières scientifiques? Ok, merci madame pour la question. Chaque fois quand je vais en classe, souvent il y a les élèves qui m'appellent, monsieur, vous n'avez pas encore donné de cours sur telle leçon d'abord, parce que les anciennes leçons me permettent de mieux comprendre avec IB Smart School. Donc ça veut dire que souvent le retour vraiment est positif. Donc ça veut dire que les enfants suivent les cours, parce que quand on suit un peu ce que nous faisons à IB Smart School, on va doucement, on se presse pas trop, on prend tout le temps pour expliquer. Et puis souvent, on demande aux enfants, ceux qui ont des difficultés, à travers les commentaires des plateformes, de poser des questions. Et souvent, on regarde les retours des enfants, souvent les questions qui sont posées qu'on n'a pas pris en compte dans une séance. Et l'autre séance, on formule des exercices par rapport aux besoins de l'apprenant et on vient vraiment à son secours. Donc, on a des retours positifs par rapport à cela. Alors, le projet IB Smart School, les cours de soutien, ce qu'on n'a pas peut-être évoqué un peu plus en profondeur, pardon, c'est le fait qu'il y a une certaine forme, il y a une interaction. Monsieur Keita l'a dit, souvent l'apprenant peut envoyer des cours, on peut répondre directement. Par rapport à ces aspects, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Vous avez, dans ce qu'on expliquait sur le live interactif, c'était ça l'interactivité. La chose est que vous avez un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez appeler pendant que le professeur fait son live. Et ce numéro de téléphone, soit vous envoyez un SMS, soit vous envoyez un message par WhatsApp. Et ça serait par exemple « Bonjour monsieur le professeur, je n'ai pas bien compris ce que vous avez expliqué sur le noyau de l'atome. Pouvez-vous recommencer ?» Ou alors on a déjà vu des cas comme par exemple « Bonjour monsieur le professeur, si je me pèse à Koulouba, est-ce que je pèse moins lourd que si je me pèse sur le mont Ombori ?» Et vous voyez, ça c'est extrêmement fort pour un enseignant parce qu'il n'a pas l'habitude en fait, et l'enfant n'a pas l'habitude aussi de se projeter localement. Parce que nous, les illustrations qu'on fait et les intégrations de simulation qu'on fait, c'est local. On va vous parler du poids suivant l'altitude, suivant la latitude, et on va vous parler du mont Ombori. On ne va pas vous parler de l'Himalaya ou des Alpes en France ou des Rocheuses aux États-Unis. Et cette interactivité, en fait, pousse l'enfant à réagir, et ça rejoint exactement ce que monsieur le directeur disait. L'interactivité, la réaction rend la chose ludique, rend l'apprentissage ludique. C'est-à-dire que l'apprenant n'est plus passif. Il ne reçoit pas uniquement le savoir, il y a une interaction, ce qui fait qu'à un moment où il a l'impression qu'il n'a pas bien compris, il a la possibilité d'améliorer le canal de réception de compétences, ce qui fait que au bout d'un moment, même si, on va dire, la qualité pédagogique n'est pas 100%, elle est quand même meilleure que ce qui pourrait exister sans IB Smart School. Donc, comme je le disais bien, on vient en complément. L'interactivité est totale parce que l'enfant assis à Gao, à Menaka, à Kai, à Léré, qui regarde ce programme et qui a une question, la pose de la même manière que l'enfant qui est en classe et qui, cette scène, on l'a tous connue, moi, monsieur. Oui. C'est la même chose, mais c'est un moi digital et numérique. Et ce moi, monsieur, il arrive en WhatsApp, il arrive en SMS, et le monsieur répond de cette manière-là. Voilà. Monsieur Gassama, vous avez quelque chose à ajouter sur ce point? Oui, juste lui dire que, vous voyez, les enfants d'aujourd'hui sont pratiquement numériques. Oui, c'est cet aspect qu'il faut prendre en charge, ils sont numériques. C'est leur monde aujourd'hui. Donc, envoyer un texto le plus rapidement possible pour poser le problème, c'est du tic au tac. J'ai une facilité déconcertante. Inouïe, n'est-ce pas, pour pouvoir poser la question. Souvent, ils peuvent mal la poser, mais c'est au professeur de réinventer ou de recréer la question en vue d'avoir une réponse probante. Donc, le numérique, c'est leur dada. C'est leur jeu favori. Pourquoi ne pas en profiter?
Donc, le smartphone, partout où vous allez voir des élèves, vous trouverez qu'ils ont des smartphones. Bon, moi, ce que moi je décris un peu plus, c'est que on va interpeller peut-être nos autorités, nous qui sommes les autorités, c'est de pouvoir peut-être limiter l'utilisation de certains réseaux sociaux. Au profit d'applications qui les servent. Voilà, effectivement, il faut limiter l'utilisation de certains réseaux sociaux. Par exemple, aujourd'hui, si vous prenez les 90% de temps utilisé ou de temps passé sur les réseaux sociaux, c'est uniquement pour jouer ou pour blaguer, mais pas pour la recherche proprement dite. Maintenant, faudrait-il quelque part demander aux professeurs, parce que c'est ça le problème, d'apprendre aux élèves comment faire la recherche. Voilà comment faire la recherche. Et à l'État, moi je dis bien à l'État de limiter l'utilisation des réseaux sociaux. En tout cas, si quelqu'un a envie, moi je connais des pays où on empêche purement et simplement l'utilisation. En tout cas, si vous voulez faire de la musique, vous ne pouvez pas. Même si vous enregistrez de la musique. Au pire des cas, il y a des heures où un enfant d'un certain âge n'a plus accès au réseau. Voilà, donc ça, c'est des mesures peut-être sur lesquelles l'État va essayer de... On va demander à l'État, bien entendu, de voir ce que l'État peut faire. Parce que c'est la seule manière de sauver notre jeunesse actuelle. Il faut limiter l'utilisation de ces réseaux sociaux. Voilà ce que je voulais dire. Alors, nous allons faire peut-être un dernier tour de table parce que nous sommes pris par le temps. Je vais commencer par M. Tangara. Nous avons parlé de ce projet de cours de soutien ISS que Advance TV diffuse sur une programmation de IBI Smart School. Peut-être une dernière réaction, que ce soit un message, un conseil, une invitation, pourquoi pas. D'accord, merci beaucoup, madame. Surtout ce que M. Diko vient de dire tout de suite. Ça, c'est le contenu local. C'est très important pour nous, les enseignants. Tous les exemples sont pris sur le contenu local. Alors que quand vous voyez nos manuels de cours là, c'est des contenus qu'on prend ailleurs. Donc, cet aspect est très important. Je pense que tous les enseignants doivent se munir de ces vidéos pour au moins se préparer même les leçons en classe. En plus de ça, moi je voudrais interpeller aussi les autorités par rapport au coût d'accès à ces technologies. Quand vous prenez notre pays, le coût d'accès à la technologie est très élevé. Donc, alors que les initiatives sont là, telles que IBI Smart School, s'il faut qu'un enfant, les parents d'un enfant achètent des forfaits à 500 francs, alors que la durée, c'est 2 jours à peu près, ou bien une semaine, regarder des vidéos, l'enfant ne pourra pas regarder que quelques vidéos. Ça, il faut interpeller les autorités pour qu'ils puissent réfléchir à voir comment amoindrir les coûts d'accès à ces nouvelles technologies pour que le projet puisse prospérer. En plus de ça, peut-être les salutations à IBI Smart School pour l'initiative qui est vraiment géniale, très important pour les enseignants du Mali. Merci. Merci beaucoup, M. Keïta. Nous allons vous permettre de réagir puisque nous sommes toujours dans la corporation. Ok, merci, madame. Une dernière réaction par rapport à tout ce que nous venons d'énoncer, par rapport à l'utilité, l'apport de cet outil, de ces cours de soutien qui sont ludiques, M. Gassamaladi. Donc, moi, je lance d'abord un appel aux parents d'élèves parce qu'on a ces difficultés. Quand l'école commence, il y a des parents qui saisissent les smartphones de leurs enfants. Or, on peut utiliser ces smartphones comme école. C'est ce que IBI Smart School propose. Il faut d'abord sensibiliser les parents pour que les apprenants puissent avoir accès vraiment à ces outils-là et puis aussi suivre les cours numériquement. Et je lance un appel aussi aux opérateurs téléphoniques, comme IBI Group l'a fait, en mettant en place IBI Smart School avec cette dernière technologie. Donc, et aussi d'essayer de venir à l'appel du ministère de l'Éducation et de proposer des forfaits moins coûteux que les enfants peuvent utiliser pour aller sur ces plateformes pour pouvoir apprendre. Donc, j'invite aussi l'État à soutenir vraiment ces projets et à voir qu'est-ce qu'il peut faire rapidement pour valoriser vraiment ce que nous sommes en train de faire ici à IBI Smart School pour que ça puisse vraiment atteindre son objectif. Et puis, je lance un appel
à tous ceux qui regardent cette émission de parler des cours que Advance TV propose. Ça veut dire que ça peut aider les candidats qui sont ailleurs. Comme on l'a dit, ça permet de créer une justice sociale. Par exemple, moi, je n'ai pas les moyens de prendre des cours pour mon enfant, mais quand même, je peux le mettre à suivre les cours de IB Smart School et avoir un cours de soutien vraiment de qualité sans que je puisse payer, prendre un procès pour venir donner les cours à la maison. Et là aussi, il y a la justice sociale qui sera vraiment établie. Donc, vraiment, voilà l'appel que je lance à toute l'équipe. Je remercie Advance TV pour l'émission. Et je remercie ici aussi nos techniciens de IB Smart School. Ils nous ont d'abord formés à l'outil et puis ils sont vraiment très patients avec nous quand nous venons vraiment pour les enregistrements, il faut le dire. Et c'est le lieu aussi de remercier vraiment notre coordinateur, monsieur Diko, qui nous bouscule beaucoup. Souvent, il nous prend ça à l'heure. Donc, mais après, à la fin, vraiment, le produit est bon. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci, M. Keïta. Nous allons rester sur ma banquette de droite pour la dernière réaction et elle sera faite par vous, M. Famanta Amadou Sekou. Bon, vous savez, à l'heure où nous sommes actuellement, moi, je souhaiterais vraiment qu'on élargisse Ibis Group parce que c'est justement sur Malivision. Pourquoi pas sur Canal? Avec Canal aussi, parce que certains parents ont Canal, d'autres ont Malivision. Bon, quand on se limite à Malivision seulement, beaucoup ne verront pas. Non, l'idée là, elle est géniale, parfaite, on s'en réjouit. Et je souhaite bonne voie à ISS Masquerou. Merci pour ces vœux formulés, Monsieur Gassamba Boubacar. Alors, une dernière réaction par rapport à tout ce qui a été énoncé plus tôt depuis le début de cette émission sur la continuité éducative, sur le modèle que propose IB Smart School. Merci. Ça me permet de remercier tous ceux qui ont permis que cette émission soit. Je dirais que le numérique éducatif est un levier, ce n'est pas une solution magique, hein. C'est un levier. Et pour ça, c'est une réponse systémique en construction. Comprenez? Et si c'est une réponse systémique en construction, l'État doit impulser et orienter. 2, les acteurs éducatifs doivent innover. Et enfin, 3, il faut que les citoyens s'engagent. Voilà la quintessence des 3 points qu'on doit développer. Le micro, je vous prie, oui. Je dis, voilà la quintessence des 3 points. Ces 3 points, l'État impulse et oriente. Les acteurs éducatifs innovent. Et enfin, les citoyens s'engagent. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ce sont ces 3 points qu'il faut essayer de développer. Et je pense que les parents, et les enseignants et tout le monde en ce qui nous concerne, on doit se mettre à travers ces 3 points-là pour pouvoir faire développer ou bien développer ce que IB Smart School est en train de nous proposer. Quitte à l'État maintenant de voir comment est-ce qu'on va les accompagner, parce que je sais que ça ne manquerait pas, parce que c'est en droite ligne de ce que M. le ministre avait dit. Et c'est en droite ligne avec le PRODEC 2, comme il l'a dit. Les ANR, on en parlait. On va y aller. Il n'y a pas d'autre alternative. On va y aller. Et on va y aller. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, M. Gassama. Alors, M. Diko, vous êtes coordinateur de ce projet. Une dernière réaction avant de boucler l'émission. Oui, tout d'abord, merci encore à Advance et à vous-même, Madame Sow, pour avoir organisé le plateau et l'invitation à l'émission. Ce que je pourrais dire, c'est que la continuité éducative, c'est devenu en réalité un devoir pour nous, exactement comme Monsieur le directeur le disait, pour l'État, pour le citoyen et pour tous les autres acteurs. C'est une question, même au-delà du devoir, c'est une question de survie. Toute politique d'un pays, toute optique, tout engagement, tout plan, qui soit quinquennal, décennal, tout ce que vous voulez, ne fonctionnera jamais tant qu'il n'y a pas d'éducation, tant qu'il n'y a pas de bras vigoureux, de tête bien faite. Et ça, c'est l'éducation. L'éducation reste la pierre angulaire de tout ce que vous voulez, de tous les domaines régaliens de développement d'un pays. La continuité éducative est une question de survie nationale sur tous les plans. C'est un engagement de tous les citoyens et c'est la vision d'IB Smart, c'est-à-dire que pour nous, l'enfant d'Emmanuel, de Jean, de Paul, de
Osaka n'est pas plus intelligent que l'enfant de Ngolo, de Yoro, de Amadou ici à Bamako. Il n'a pas les mêmes opportunités et nous, notre RSE, notre responsabilité sociétale nous oblige à les lui donner. Et c'est ça que IB Smart School met à disposition des enfants, du public, des parents. Comme on a l'habitude de le dire à IB Smart School, cultivons le présent pour récolter l'avenir. Et ça sera mon mot de la fin. Merci, Monsieur Mohamed Alamine Diko. Je rappelle, vous êtes le coordinateur du ISS IB Smart School. À la table de discussion, nous avions également Monsieur Eli Keita, professeur de physique et chimie, Monsieur Boubacar Gassamba, directeur national de l'enseignement normal. Par rapport à la Fédération nationale des parents d'élèves, la fédération, plutôt, elle était représentée par Monsieur Amadou Sekou Famanta. Et l'un des derniers intervenants de cette émission est bien évidemment Monsieur Konisha Tangara de la FENAREC Synergie des enseignants. Merci à vous, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. C'est ce qu'a tout pour ce soir. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et merci à l'équipe technique qui assure la réalisation de cette émission Advance TV, la télé qui a une longueur d'avance. Bonsoir. Abika so nuguya, songo dama temedia.